Bonjour, bonjour Divin. Bienvenue sur la chaîne Divinescence pour cette guidance mariale hebdomadaire. J'espère que vous êtes en forme, en vacances ou en tout cas en repos tranquillement chez vous et que vous allez pouvoir prendre ces 20-30 minutes pour vous, voilà, pour vous recentrer, pour méditer, parce que c'est une sorte de méditation. Voilà, pensez à Marie, pensez à notre intériorité, à notre spiritualité. Ce sont des moments extrêmement apaisants. Dans tous les cas, c'est la raison pour laquelle j'ai grand plaisir, moi, à vous faire ces vidéos. Voilà. Alors, vous connaissez mes maris. Voilà, mes maris qui sont là. J'ai aussi toujours voilà, mon joli petit chapelet, enfin un de mes chapelets, mais celui-ci, voilà, c'est le chapelet offert par mon amie Gaëlle, donc j'y tiens tout particulièrement. Voilà, allez, je vais baisser la musique. Voilà, je vais essayer de baisser tout doucement la musique. Alors, comme nous sommes en période de vacances et que j'ai pour le coup peu de disponibilité pour essayer moi aussi de profiter un petit peu de mes vacances, je ne ferai pas les messages des anges gardiens et des défunts. Voilà, sur le mois de juillet, je ne le ferai pas, donc je voulais vous prévenir. Voilà, n'hésitez pas à laisser, vous savez, comme d'habitude, un petit pouce, un petit commentaire, un petit like. Vous savez que ça aide la visibilité de la chaîne, évidemment, uniquement des petits messages bienveillants. Vous pouvez dire un petit mot pour Marie, notre chère Marie, notre maman, notre super maman. Allez, qu'est-ce que je voulais vous dire avant de commencer? Oui, un grand merci de votre fidélité, de votre présence. Merci aussi par avance, vous savez, chaque semaine, il y a toujours une petite prière, en général une petite phrase d'affirmation. Donc, écoutez, si vous avez le temps, merci de bien vouloir noter voilà, les inscrire dans les commentaires. Non seulement c'est très bon pour les énergies, et puis voilà, ça permet aussi de pouvoir vous-même les relire plusieurs fois dans la semaine. Et bien sûr, vous pouvez également, surtout pour la phrase d'affirmation en l'occurrence, quand nous en arriverons à ce moment-là, la noter sur un petit post-it et puis la mettre à un endroit où vous passez très souvent tous les jours, de façon à la réciter. Vous voyez, c'est toujours très très bien. Et puis bien sûr, et on va commencer, n'hésitez pas évidemment à prendre le petit lien de la vidéo et à le partager à vos proches, ça ne fait jamais de mal. Voilà, allez, on va y aller. On va découvrir le message pour cette semaine. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés, on y va. Notre-Dame qui envoie les anges. Ah, je ne sais pas si nous l'avons déjà eu celle-ci. Oh, elle est magnifique. Alors attendez, je vous l'approche, voilà. Et je vais la décrire pour nos amis malvoyants. Donc c'est une carte, voyons voir, avec un bord, on va dire jaune ocre. Et là, notre Marie est très très belle. Et elle a, comme vous savez, elle porte souvent un voile sur la tête, le long de ses cheveux, etc. Et là, c'est magnifique. On dirait vraiment des plumes d'oiseaux dans un beau bleu ou vert turquoise. Alors, je sais qu'il y a deux écoles, vert turquoise, bleu turquoise. Voilà. Nous avons deux petits oiseaux amoureux dans des tons de bleu. Alors, je dis amoureux parce qu'ils sont collés l'un à l'autre sur une branche. Comme toujours, Marie a une très belle, alors j'ai envie de dire, elle a une double couronne. Elle a évidemment une couronne de roses, comme sur chaque carte, où il y a des roses toujours. Et puis, vraiment au-dessus là, de ses cheveux, on peut apercevoir une couronne dorée absolument sublime. J'adore cette carte.
Et bien sûr, toujours le cœur de Marie, ce beau cœur rouge, magnifique, son cœur sacré. Voilà, elle est très très belle. Wow, j'adore. Je me demande si c'est pas une de mes préférées. Tiens, il faudrait que je re-regarde attentivement. Alors, je vais vous la poser là de façon à ce qu'elle soit bien visible pour vous. Et puis, voilà, pendant le soin, pendant la guidance, eh bien, vous pouvez ou fixer l'image un petit peu comme pour vous aider à, voilà, à méditer, j'ai envie de dire, en fixant cette image. Ou bien vous pouvez fermer les yeux, ou bien regarder autre part, un endroit que vous aimez, chez vous, dans votre maison, dans votre appartement. Allez, on va se faire du bien à notre âme, et de ce fait faire du bien au monde. Quel est le message pour nous aujourd'hui? J'ai d'immenses ressources et peux te soutenir d'innombrables façons. Adresse-moi tes prières pour que je puisse t'envoyer mes anges. Les forces angéliques se joignent à mon plan d'amour divin pour t'élever et te montrer le chemin à travers les ténèbres des difficultés, menant à la lumière de la compréhension. Je te les enverrai, ainsi qu'à tes proches, et dans ton avenir, et ils t'apporteront la lumière qui t'aidera à trouver ta voie. Ne crains rien, j'ai des légions de guerriers célestes qui t'accompagneront. Eh bien, voilà une magnifique nouvelle, cher divin. Ouais, Notre-Dame qui envoie les anges. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup ce message, vraiment. L'énergie angélique est bénéfique à bien des égards. Elle est très efficace même si vous ne croyez pas aux anges. Ces assistants célestes nous apportent leur soutien chaque fois que nous prions les forces qui nous aiment de manière inconditionnelle. La Sainte Mère Marie entretient un lien particulier avec ces forces angéliques. On l'appelle parfois la Reine des Anges. Sa vie fut bénie par les interventions des anges qui marquèrent de nouveaux cycles pour elle. Elle fut prévenue de difficultés à venir, mais qui deviendraient par la suite des moyens pour elle de servir le monde et d'accomplir une destinée divine qui continue à aider des millions d'âmes humaines à trouver la libération spirituelle et la paix. L'oracle de Notre-Dame qui envoie les anges vient à vous avec ces messages. L'impression d'être entouré d'énergie angélique que vous ressentez est parfaitement exacte et juste. Et il vous est demandé de faire confiance à ces êtres et de continuer à prier pour leur assistance, leur protection et leur intervention. Il vous est aussi demandé de faire appel à l'énergie angélique. L'énergie angélique, lorsque l'on demande son aide, vous aide immédiatement dans votre vie parce que certaines blessures guériront plus rapidement grâce à son intervention. La Sainte Mère aimerait que ces blessures se referment afin que vous puissiez continuer à servir et à épauler les autres. Elle veut vous aider en vous envoyant ses anges, mais vous ne devez pas oublier d'utiliser votre libre arbitre pour leur adresser des demandes régulières. Et oui, nous le répétons très souvent lors de ces guidances, nous sommes aidés, mais nous sommes encore plus aidés si nous demandons de l'aide. Et bien sûr, si nous sommes dans la gratitude, le remerciement et la prière pour remercier nos aides, nos guides angéliques. En outre, vous êtes encouragé à explorer la connexion angélique pour votre propre croissance et guérison spirituelle. Demandez à ces anges de vous aider à trouver la pratique spirituelle qui vous convient le mieux, de vous accompagner
durant vos cours de yoga ou de méditation, d'être à vos côtés quand vous vous asseyez dans la nature pour vous connecter à votre cœur ou quand vous vous allongez sur le sable pour vous détendre et vous régénérer. Tout cela peut être d'un grand secours. Si vous devez avoir une discussion difficile, un entretien professionnel, ou si vous rencontrez une situation déplaisante, demandez l'aide angélique pour qu'elle vous guide dans votre démarche, pour le plus grand bien de tous. Si vous avez été amené à lire des livres sur les anges ou à faire des pratiques de guérison avec eux, cet oracle est un encouragement à continuer, car l'impulsion au sein de votre cœur est venue directement des forces angéliques et de la Mère divine elle-même. Si une situation de votre vie vous semble tout à fait incertaine, et si vous ne savez tout simplement pas comment la gérer, comme une situation qui implique une autre personne ou un groupe, alors cet oracle a un message spécial pour vous. Vous avez le pouvoir de faire appel à l'aide angélique pour n'importe quelle personne, à condition que ce soit fait avec un cœur pur et sans attachement au résultat. Dire par exemple tout simplement « Ange, pouvez-vous s'il vous plaît m'aider avec… » Là, il vous suffit de nommer brièvement la personne ou bien la situation. Aujourd'hui, par exemple, je pourrais demander « Cher ange, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît avec mon ami Gaël? Pouvez-vous lui venir en aide ?» Notre-Dame qui envoie les anges confirme que ces forces réelles, ces assistants angéliques, sont belles et bien vivantes et veulent vous aider maintenant. Aussi, continuez à demander pour leur donner le pouvoir de le faire. Si vous avez déjà demandé une solution et vous vous en êtes remis à eux, cet oracle vous apporte un message particulier. Les anges vous font savoir qu'ils sont au travail pour trouver une solution. Aussi, restez à l'écoute de votre cœur. Mes chers divins, si vous êtes d'accord, avant que nous commencions le soin, eh bien, je vous invite à mettre une pause dans la vidéo et à écrire, à mettre par écrit les aides que vous demandez aux anges. Et oui, j'irai le faire moi aussi, dès que j'aurai rangé l'ordinateur et la caméra. Allez, mettez la pause, ou pas, vous pourrez aussi le faire après, hein, si vous le voulez. Et moi, je vais ensuite me préparer pour que nous puissions faire tous ensemble le processus de guérison. Alors, comme avant chaque moment de soin, je vais vous inviter à prendre 3 grandes inspirations par le nez et, si vous le souhaitez, par le chakra coronal, vous savez, donc le dessus de votre tête. Au cours de ces inspirations profondes, je vous invite à inspirer une belle lumière, du soleil, peut-être, je ne sais pas, des paillettes, une lumière blanche ou dorée, scintillante, qui représente vraiment à vos yeux tout l'amour divin, tout l'amour de Marie, tout l'amour de Dieu, tout l'amour des anges, l'amour inconditionnel. Et au moment de l'expiration, eh bien, je vous invite à vraiment souffler bruyamment et éloigner loin de vous, donc souffler avec la bouche tout ce qui ne vous fait pas du bien,
tous vos soucis, vos tracas, vos angoisses, vos douleurs physiques aussi. Hein. Vous pouvez bien sûr faire ça. Tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'amour, de la paix et de la sérénité. Donc 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. De mon côté, je reviens dans 30 secondes. Je ne coupe pas la vidéo. À tout de suite. Vous êtes confortablement installé, assis, allongé. Vous pouvez également être debout, les pieds bien ancrés à la terre, bien ancrés au sol. Je vous invite vraiment à fermer les yeux afin de faire ce petit exercice de visualisation assez facile. Vous me direz après ce que vous en avez pensé. Imaginez que vous entrez dans un feu blanc. Donc là, vous pouvez imaginer peut-être être sur une plage et avoir un joli feu de camp, par exemple, ou être au contraire en pleine montagne en hiver, dans une clairière dans la forêt. Allez là où vous aimez être. Vous voyez ce magnifique feu, très grand, très blanc. Au centre de ce feu se tient une femme, vêtue de larges robes bleues et blanches. Des ailes angéliques l'entourent, flamboyant de blanc et de bleu pâle. Son énergie et celle qui l'entoure donnent une sensation de puissance, d'amour et d'extase. Elle ouvre les bras et vous sourit. Soudain, vous ressentez la présence d'ailes angéliques dans l'espace tout autour de vous, flamboyant de blanc et de bleu pâle. Vous ressentez à cet instant l'énergie puissante, aimante et extatique qui vous entoure maintenant, et vous êtes assuré que tout ira bien. Vous saurez ce que vous aurez à faire au moment où vous devrez le faire. Et vous serez capable de faire tout ce qui vous est demandé. Ressentez. Vraiment, moi, je le ressens vraiment. Autour de moi, là, ces ailes enveloppantes qui m'entourent et me protègent et qui me disent « Tout ira bien. Nous sommes là. Nous t'aidons à chaque instant. Même si tu ne le demandes pas. Mais demande-le. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour t'aider à chaque instant. » Et puis, cher divin, comme chaque semaine, nous allons terminer par une phrase, une prière d'affirmation que l'on nous invite à réciter 3 fois à voix haute.
Et comme il s'agit d'un exercice un petit peu spécifique, eh bien, nous allons le faire une première fois tous ensemble. Et ensuite, je vous inviterai à refaire le soin. Je mettrai la minuterie. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je lis une première fois. Notre-Dame et les anges, qui m'aimez de manière inconditionnelle, je vous demande votre aide, votre protection, votre intervention et votre assistance divine. Aidez-moi, s'il vous plaît, dans tous les domaines de ma vie, y compris. Voilà. Et à ce moment-là, vous pourrez effectivement mentionner une situation particulière. Vous pourrez aussi, vraiment, je vous invite à le faire, vous pourrez écrire, vraiment, voilà, dans un petit cahier, sur une feuille, écrire ce que vous souhaitez. Voilà, ce pourquoi vous appelez l'aide des anges. Et puis, vous terminerez la prière d'affirmation, en disant « Par mon propre libre arbitre, qu'il en soit ainsi. Merci. » Et oui, parce que nous avons toujours notre libre arbitre. Les anges, les guides, Dieu, la source, Marie, nous envoient régulièrement des messages, nos défunts aussi bien sûr. Mais nous sommes toujours libres. C'est ça, la magie de la spiritualité, de notre spiritualité. Nous avons le choix. Nous ne sommes pas petits pantins là qui... Non, non. Nous demandons de l'aide et nous avons le choix. Alors, je vous redonne la phrase et je vous remercie par avance d'avoir la gentillesse de la noter en commentaire. Ce sera vraiment super gentil. Notre-Dame et les anges, qui m'aimez de manière inconditionnelle, je vous demande votre aide, votre protection, votre intervention et votre assistance divine. Aidez-moi, s'il vous plaît, dans tous les domaines de ma vie, y compris celui-ci, celui-là. Par mon propre libre arbitre, qu'il en soit ainsi. Merci. Voilà, cher divin, le petit travail, si l'on peut dire, que l'on nous invite à faire cette semaine avec nos anges, nos amis les anges. N'hésitez pas à partager avec la communauté vos souhaits, vous savez, voilà. N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires s'il y a des souhaits particuliers, des prières que vous voulez faire pour certaines personnes, par exemple, ou pour le monde. Hein. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai évidemment, comme chaque jour, envie de demander la paix dans le monde, envie de demander la protection de nos enfants et de tous les enfants du monde. Et vous savez à quoi je fais référence, plus particulièrement, bien sûr. Bien sûr, je demande l'amour et le bonheur pour mes enfants, pour ma famille, pour mes amis. Je demande l'aide des anges pour que tous les méchants cessent d'être méchants, pour que les personnes qui n'ont pas encore compris ce qui se jouait en ce moment et depuis quelques années puissent en prendre conscience, parce que plus nous serons nombreux et plus le bien aura de force dans ce monde un peu fou. J'aime toutefois penser que tout cela n'est pas vain et qu'après la pluie, ou plutôt l'orage que nous traversons, et qui probablement n'est pas fini,
eh bien, le calme reviendra encore plus beau. Voilà, cher divin, je vais vous laisser pour aujourd'hui. C'est une guidance assez courte, puisque comme vous le savez, je suis en temps de repos, un petit peu en temps de vacances, pour profiter moi aussi d'un peu de soleil, de ma famille, surtout que je vois malheureusement trop rarement pour des raisons d'éloignement géographique. Voilà, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, d'avoir pris le temps de guérir votre cœur et votre âme. Vous savez que, comme j'aime à le dire, chaque âme guérit le monde. Vous êtes divins, mes chers divins. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.